Football.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Nous sommes à la veille d'un match importantissime pour nos bleus. Face à la Pologne demain, l'équipe de France est dans l'obligation de l'emporter pour valider sa qualification pour les huitièmes de finale et accessoirement chipper la première place du groupe. Quand on regarde le tableau final, on se dit que celle de droite semble clairement plus abordable. Didier Deschamps devrait pouvoir compter sur le retour de sa star Kylian Mbappé face à la Pologne. Les dernières nouvelles sont bonnes le concernant. Selon le Parisien, le héros masqué pourrait même être titularisé. A noter qu'Eduardo Camavinga a lui aussi fait son retour à l'entraînement ce lundi matin. Absent dimanche en raison d'une douleur à une cheville, le milieu de terrain du Real Madrid semble donc libéré de sa gêne. Dédé va donc avoir plus d'options pour son 11 de départ. D'ailleurs, l'une des grandes interrogations sera aussi de connaître l'identité des attaquants qui accompagneront Mbappé. A priori, Thuram devrait garder sa place dans le 11. En revanche, pour Dembélé, c'est plus compliqué. Après 2 matchs où l'attaquant du PSG n'a pas pesé, ce dernier pourrait voir son statut être remis en cause. Sur notre site, nous vous avons demandé ce que vous feriez à la place de Dédé. Et bien sur quasi 30 000 votants, vous êtes 74% à vouloir le mettre sur le banc. Coman, Kolo Muani et Barcola sont des options pour le remplacer. Dans les matchs du week-end, la Hongrie est venue à bout de l'Écosse au bout du temps additionnel. Une rencontre qui a été marquée par le violent choc entre Barnabas Varga et le gardien écossais. L'attaquant a été placé en position latérale de sécurité avant d'être évacué sur civière, caché par des draps. Une scène effrayante qui nous rappelle forcément l'arrêt cardiaque de Christian Eriksen. Selon son sélectionneur Marco Rossi, le joueur est hors de danger. I don't know if he suffered a clash with the goalkeeper or with an opponent because it was a confused situation. That's why also the VAR was checking if it could be penalty or not. What I heard by the players is that Barney in that moment looked like not cautious, so everybody was really worried about his conditions and also worried about the fact that the doctors arrive a bit on late, we can say, but of course probably they didn't realize that it was a dangerous situation. But fortunately now we can say that Barney is not under any kind of risks. Probably he will be operated in the following hours because he suffered a fracture here, but he's healthy. So the most important thing is that he's healthy. Of course, and for sure, if we will go through the competition, he will not be anymore part of the team. Allez, on va ouvrir notre chapitre Mercato, direction la France avec le Paris Saint-Germain qui continue d'avancer ses pions sur l'un des dossiers prioritaires de l'été, la venue du remplaçant de Kylian Mbappé. Comme vous le savez, le géorgien Visha Kvaratskhelia est la grande priorité, mais c'est un dossier bien bourbier comme le PSG les aime. Entre une tentation de rejoindre la capitale française selon nos infos et celle de prolonger à Naples selon les médias italiens, difficile de démêler le vrai du faux dans ce dossier, mais une chose est sûre, si départ il y a, le club napolitain compte bien réclamer un très gros chèque. Selon les infos de la Gazzetta dello Sport, Naples a maintenant évalué le prix de son crack à hauteur de 120 millions d'euros. Le président Aurelio De Laurentiis est prêt à le céder si le PSG vient à s'aligner sur ce prix exorbitant, sinon le club n'a pas peur de le forcer à aller jusqu'à la fin de son contrat, soit jusqu'en 2027. Entre temps, Naples tente toujours de convaincre son joueur de prolonger, bref, un feuilleton qui est loin d'être terminé. En parallèle, le club parisien bosse sur un potentiel remplaçant à Achraf Hakimi, comme on vous l'a révélé, le Roselu se nomme Lucarel Gertruida. La direction a accéléré sur ce dossier puisque toujours selon nos infos, une première offre ferme a été formulée. Le polyvalent défenseur de Feyenoord qui dispute l'Euro 2024 avec les Pays-Bas décidera de son avenir après la compétition. A noter que le joueur de 23 ans s'est montré très réceptif à l'intérêt porté par les champions de France en titre. Des nouvelles de Layvin Kurzawa qui est encore un joueur du Paris Saint-Germain jusqu'au 30 juin prochain. Assez rare dans les médias, le latéral gauche français s'est livré au micro du média Carré. Il en a profité pour régler ses comptes avec la direction parisienne et a aussi évoqué les coulisses de sa prolongation surprenante en 2020. Une prolongation qui a étonné tout le monde, le principal intéressé compris. Cette prolongation, je ne l'ai pas comprise moi aussi. J'étais chez moi à cette époque, il y avait un transfert avorté avec la Juventus, le jet était prêt pour Turin et mon ancien agent m'appelle pour me dire que Paris veut me prolonger de 4 ans. Je me pose la question aussi de ce qu'il s'est passé. Tu m'offres ça, bien sûr que je ne vais pas dire non. Qui dit non à un contrat où on t'augmente? À cette époque, j'avais joué certains matchs pour mes enfants et tout ce qui m'entoure. On m'offrait 4 ans, c'est de la stabilité. Je pensais aussi que je pouvais regagner ma place, mais si c'était à refaire, je ne l'aurais pas fait. Je ne dirais pas que c'est une connerie, je dirais que j'aurais dû plus y réfléchir, a-t-il lâché. Toujours au PSG, voici les dernières informations du dossier Ryan Cherki. Comme on vous l'a confirmé, une offre de 15 millions d'euros plus 3 de bonus a été formulée à l'OL. Un montant jugé pas assez élevé pour des Rhodaniens qui espèrent également un pourcentage sur la revente. Mais selon
nos informations, le recrutement de Ryan Cherki à l'OL est encore loin d'être bouclé, et pour cause. En l'état, les relations entre Nasser Al-Khelaifi et Faiza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, ne sont clairement pas au beau fixe. Difficile donc d'imaginer le président du PSG valider l'opération Ryan Cherki. Une situation qui pourrait profiter à un autre concurrent de longue date de l'ancien lyonnais. Selon nos infos, le Borussia Dortmund qui suit Cherki depuis 2 ans, comme nous vous l'avions révélé à l'époque, est lui aussi très intéressé. Les marsupiaux n'ont pas encore formulé d'offre, mais ils apprécient fortement ce genre de profil de joueur technique. À l'Olympique de Marseille, ça bouge très fort aussi. Moins d'1 an seulement après son arrivée, la belle histoire d'Iliman Ndiaye est sur le point de toucher à sa fin. Recruté contre un peu moins de 20 millions d'euros et accueilli en grande pompe par les supporters phocéens, l'attaquant n'a pas su répondre aux attentes avec seulement 4 buts et 3 passes décisives en 46 rencontres. Un départ en Angleterre à Everton est très proche. Déjà courtisé par les Toffees l'an dernier, Ndiaye avait préféré l'OM. Et bien nous sommes en mesure de vous confirmer que les deux parties sont très proches d'un accord total. Quelques détails sont encore à régler pour boucler définitivement l'opération. Samuel Gigot est lui aussi tout proche de la sortie. Selon nos infos, un accord sur un contrat de 3 ans a été trouvé pour son départ à hauteur de 3,5 millions d'euros plus des bonus. C'est en Turquie vers le Trabzonspor qu'il se dirige. Son salaire important et l'arrivée de nouvelles recrues à son poste motivent le club phocéen à s'en séparer, mais le défenseur ne l'entend pas de cette oreille. Samuel Gigot ne souhaite pas quitter l'Olympique de Marseille, son club de cœur. Il estime qu'il a encore 2 ans de contrat à honorer sur la Canebière. Reste donc à convaincre le joueur. À l'étranger, la Juventus se prépare au pire pour Adrien Rabiot. Dans la même situation que l'an dernier, c'est-à-dire en fin de contrat, le Français se dirige cette fois-ci vers un départ. Auteur d'un bon début d'Euro avec la France, le milieu pourrait profiter du fait que sa côte grimpe pour aller voir ailleurs. C'est en tout cas le sentiment qui prédomine, comme le rapportent plusieurs médias italiens ce lundi. Le directeur sportif Giuntoli serait agacé par le joueur qui privilégierait une offre salariale supérieure à celle de la Juventus. Le Real Madrid s'est récemment penché sur son cas, alors que des clubs comme le Bayern Munich, Liverpool et toujours Manchester United sont intéressés. La première ligue que Rabiot voulait découvrir pourrait bien être la destination choisie. Affaire à suivre. En Espagne, la gestion du cas João Félix au Portugal commence à mettre l'Atlético de Madrid dans l'embarras, alors que le club madrilène privilégie une vente de son joueur. Son faible temps de jeu à l'Euro avec le Portugal pourrait amener les colchoneros à revoir leur plan. Comme l'indique le Mundo Deportivo, ce contexte pourrait pousser le club madrilène à accepter un nouveau prêt du côté du Barça ou ailleurs. Aux dernières nouvelles, le média Fanatic affirmait que le club de Fenerbahçe, où José Mourinho a été intronisé en tant que manager général, était rentré dans la danse. Les deux clubs ont même d'ores et déjà discuté d'une opération João Félix dans le cadre des négociations pour Soyuncu, défenseur prêté par les Madrilènes au Fener que les Stambouliotes veulent conserver. Au Real Madrid, la première victime de Kylian Mbappé est connue. Alors qu'on pensait que ce serait Rodrigo, c'est finalement Joselu qui va faire les frais de l'arrivée du Français. Selon les dernières informations de la radio espagnole COPE, l'Espagnol a pris sa décision et veut changer d'air. Si le Real Madrid avait prévu d'exercer l'option d'achat en payant 1,5 million d'euros à l'Espagnol, l'attaquant en a finalement décidé autrement. D'après le média et son journaliste Miguel Ángel Díaz, tout indique que le natif de Stuttgart devrait rejoindre le golf lors de cette fenêtre estivale. Certaines sources évoquent même la piste menant à Algarafa. Allez, on prend des nouvelles de Neymar alors que le Brésil va faire son entrée en lice dans la nuit de lundi à mardi. Pour son premier match de la Copa América, la Seleção affrontera le Costa Rica et pour l'occasion, le Ney a rendu une petite visite de courtoisie à ses coéquipiers. Le joueur d'Al Hilal est toujours en convalescence après sa rupture des ligaments croisés et sera le supporter numéro 1 du Brésil dans cette compétition. Foi muito bom rever todos os meus companheiros, né? E dar abraço nele antes da estreia da Copa América. Desejo toda a sorte do mundo a todos. Fui muito bem recebido, como sempre. São meus amigos, gosto muito de todos. E voltar a sentir esse clima da seleção brasileira é bom demais, tava com saudade. Vou, né? Tô na torcida, né? Tô na arquibancada. Esse ambiente é maravilhoso, né? De estar perto de todo mundo, da seleção brasileira. Prestes a disputar um torneio é muito importante, né? Então isso tudo junto, sentir esse friozinho de ansiedade pro jogo, pra estreia, é muito bom. Então esse clima aqui é maravilhoso, não tem igual. Allez, on passe aux officiels du jour. Le Bayern Munich étudie la possibilité de réaliser des gros coups comme Bernardo Silva ou encore Michael Olise. En attendant, le club bavarois a annoncé le départ de son milieu offensif Paul Wanner. Le joueur de 18 ans va poursuivre sa progression à Heidenheim. Il a été prêté sans option d'achat. C'était attendu, c'est désormais officiel, Miralem Pjanic quitte Al-Sharjah libre. Exilé depuis 2 ans aux Émirats Arabes Unis, le milieu de terrain de 34 ans va rallier le club d'Al Raed en Arabie Saoudite. Comme nous vous l'avions révélé, un accord est sur le point d'être trouvé.
En fin de contrat du côté de Strasbourg, Jean-Eudes Aoulou quitte l'Alsace et rejoint officiellement Angers, tout juste promu en Ligue 1. Un accord a été trouvé comme on peut le lire dans le communiqué. Le RC Lens tient sa première recrue de l'été. Comme nous vous l'annoncions récemment, le club artésien a finalisé l'arrivée du gardien expérimenté de Charleroi, Hervé Kofi. International burkinabé, le gardien arrive dans la peau d'un numéro 1 bis juste derrière Brice Samba et a signé pour 4 saisons et un montant d'environ 2,5 millions d'euros selon nos infos. Le FC Lorient tient son nouvel entraîneur. En balance avec Jocelyn Gourvenec, c'est finalement Olivier Pantaloni qui a été choisi comme nous vous l'avions révélé. Le coach de 57 ans sort de 10 saisons avec l'AC Ajaccio et aura désormais à cœur de faire remonter le club du Morbihan dans l'élite. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec la traditionnelle image du jour. L'équipe de Malaga a été promue en Liga 2 grâce à sa victoire à la dernière minute de la prolongation du match d'accession contre Tarragone. Les supporters étaient en folie pour le retour de leur héros. Je vous laisse avec ces images impressionnantes. Bonne soirée à vous les amis, je vous dis à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato.